Tu me dis quand c'est... Ouais, c'est bon, c'est bon, on y va. Ok, donc ce soir nous avons donc le 23e cours de Utrot Shabbat. Il y a un Shabbat mondial qui est organisé, en tout cas en France, au moins en France, qui est organisé la semaine prochaine pour que tout le monde respecte Shabbat. Suite aux événements tragiques qui se sont passés à Paris il n'y a pas longtemps. Et ce cours est dédicacé à Ilou Nishmat, Haya Rachel Bat Sassia, Z, et Yoav Ben Tamar Hatab, une des 4 personnes qui avaient été assassinées. Voilà, à toi Mordechai. Top. Alors, David, ouais. On va aujourd'hui terminer la Melacha de Borer. En fait, on a quasiment tout vu dans les cours d'avant, mais il nous reste encore 2 points à voir. Deux points intéressants à voir dans Borer. Bon, il y a encore... Après, il y a beaucoup de détails à voir, mais on a vu quasiment toute la base de tous les principes et tous les théorèmes. Et aujourd'hui aussi, j'ai prévu, donc, puisqu'on a terminé Borer, de faire une chazara. De réviser, d'accord, de réviser un peu Borer, un peu de la même sorte qu'on a révisé la dernière Melacha, Melachet Dash, avec des questions-réponses. Donc on va faire ça de ça le plus vite. Donc il y a 2 points à voir encore, il y a deux sujets. La semaine dernière, on a parlé de pas mal de sujets, toutes sortes de mélanges. Il y a 2 sujets qui nous restent à voir. Et c'est des sujets qui ont été traités en détail dans les acharonim. Quand je dis acharonim, c'est-à-dire les plus des contemporains, ça veut dire. D'accord ? Pas forcément de notre génération à nous, de notre génération surtout, mais surtout même du temps du Mishnah Bura, du temps des acharonim. Et ça remonte même à plus haut. Les 2 sujets qui nous restent à voir, c'est les poissons avec les arêtes. D'accord ? Chaque sujet, c'est un sujet qui est énorme et on peut traiter en détail, mais dans le cadre de ce shiur, je ne rentre pas dans tous les détails, parce qu'il nous manque beaucoup de connaissances, mais j'essaye de dire en gros le sujet de débat. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est un grand débat qu'il y a eu il y a très longtemps, entre 2 grands chachamim, Maritat, qui consiste à dire que si on a par exemple une mouche dans un verre, un liquide, on va dire un verre de vin, qui s'est déposé sur le vin, est-ce que j'ai le droit d'enlever la mouche ou pas? Alors ça aussi c'est un grand débat. Donc aujourd'hui on va essayer de voir la halakha les maasé surtout là-dessus, et d'essayer de voir un peu les arguments du pour et du contre. Alors on commence par le poisson avec les arêtes. Encore une fois, la définition de la Melacha de Borer, c'est lorsque j'ai un mélange. On a traité ça en long la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'appelle mélange? Donc on a toutes formes de mélange. Et dès que j'ai défini, je dis que ça s'appelle mélange. Donc si par exemple j'ai du bon et du mauvais, d'enlever le bon, c'est d'enlever le bon pour utiliser tout de suite ami, c'est-à-dire bon à la main de manière immédiate, c'est permis. Mais si j'enlève le mauvais, dans tous les cas de figure, c'est interdit. Donc si maintenant j'ai du poisson avec des arêtes, donc apparemment j'ai un mélange de bon et de mauvais. Bon, c'est le poisson, et mauvais, c'est les arêtes. Alors, il y a plusieurs cas de figure d'abord. Est-ce que les arêtes, elles sont détachées du poisson, ou elles se trouvent attachées dans le poisson, de manière naturelle, oui. Alors, si les arêtes ont déjà été détachées, ont déjà été omis du poisson, et maintenant j'ai des morceaux de poisson avec des arêtes mélangés, en mêle comme ça, mais ils sont déjà détachés, seulement ils sont mélangés avec le poisson lui-même. D'accord. Là, tout le monde est d'accord que c'est un vrai mélange et que c'est borer. Parce que c'est un vrai cas de ochel plus psolète mélangé. Poisson et arêtes détachés. Donc, c'est un à côté de l'autre, mélangé. Le poisson avec mes arêtes, il me dérange. En enlevant les arêtes, j'arrange et j'ai que du poisson sans arêtes. Ça, c'est apparemment, tout le monde est d'accord que c'est la Melacha de Borer. La question va se poser lorsque
j'ai un poisson naturel, j'ai cuisiné comme ça, tel qu'il est, naturellement. Donc les arêtes sont plantées dans le poisson de manière naturelle. Alors là, c'est différent. Là, l'arête, elle est collée au poisson. Elle est la partie intégrante du poisson ici. Donc, est-ce qu'on va appeler ça mélange ou pas? C'est-à-dire un exemple comme une sole, par exemple. Voilà, une sole. Tous les sortes de poissons aux arêtes. Les poissons, il y a des grosses arêtes, il y a des arêtes comme ça qui sont plantées, d'accord, naturellement dans la chair du poisson. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit d'enlever l'arête du poisson? Alors, c'est vrai qu'il le Mishnah Bura, il est dans son sefer Biur Halacha, il a un chibour plus compliqué qui s'appelle Biur Halacha, côté du Mishnah Bura. C'est lui aussi qui l'a écrit, c'est le Chafetz Chaim. Et là-bas, il s'est étalé là-dessus sur ce sujet. Et il essaye de trouver des arguments pour expliquer comment les gens enlèvent les arêtes du poisson. Donc on voit déjà que du Mishnah Bura que vaut mieux éviter. Il y a pas mal de poskim ashkenazim qui interdisent. D'où vient d'ailleurs le minag du fameux gefilte fish. Gefilte fish que mangent les ashkenazim. Une des raisons, comme ça on dit, c'est pour régler le problème des arêtes. Donc chez le poissonnier, qu'est-ce qu'il fait? Il broie tous les arêtes déjà. Et donc après on fait des boulettes, donc il n'y a plus de problème on rentre plus dans le problème d'arête. Bon, maintenant quelqu'un qui veut manger du poisson frais, les chvot Shabbat. Dans la Gemara, il est marqué comment on émet un aigle le Shabbat, dagim gdolim. Il n'y a pas marqué gefilte fish dans la Gemara. Donc comment on veut mechaber le Shabbat avec des bons poissons et qu'on veut manger et il y a les arêtes? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, là il y a une svara, il y a plusieurs svarot ici. Première svara qui a été réfutée. Ah bah ouais, elle a été réfutée. Mais il y en a quand même qui ont voulu dire cet argument-là. C'est-à-dire c'est pas nié de tout le monde. Il y a quelques poskim qui ont voulu dire ça, mais la halakha n'est pas retenue comme ça. Il veut dire comme ça. On a toujours vu que lorsqu'on a un mélange de bon et de mauvais, bon plus mauvais, alors on n'a pas le droit d'enlever le mauvais dans tous les cas de figure. Même si je veux manger immédiatement. Alors il y en a qui veulent dire que si lorsque j'enlève le mauvais, je vais manger, ça a été fait vraiment quelques secondes avant le moment de manger, c'est-à-dire là où je m'approche à manger, avant de manger, je retire l'arête et je mange. Il y en a qui veulent dire qu'il n'y a pas d'interdit de boire dans ce cas-là de figure. C'est samour meod la achila, donc il y en a qui permettent ça. C'est dans les grandes victoires que j'ai dit tout à l'heure au début du cours, dans la mouche avec les arêtes, ceux qui ont voulu être matière, ils ont voulu dire aussi cet argument. C'est-à-dire que je retire la mouche et tout de suite je bois. Alors peut mettre le Mishnah Bura aussi dit qu'il y a quelques rishonim qui veulent permettre ça lorsque c'est juste. Tout ce qu'on a interdit d'enlever le mauvais, c'est lorsqu'il y a un certain temps. C'est-à-dire il y a une étape où j'enlève le mauvais, et après une étape distincte où je veux manger. C'est pas très proche. Il y en a qui veulent dire que si c'est très proche, c'est permis. En ça, la halakha, c'est pas comme ça la halakha. Quelle preuve il y a à ça? Je vous rappelle dans un des cours qu'on a vu là, on avait parlé que si quelqu'un veut boire, il a un liquide qui est mélangé avec des saletés et il met un filtre comme ça sur son verre. Vous rappelez ça? On a dit le roche il a permis et c'est comme ça écrit dans le Shulchan Aruch. Quel était son argument? Pourquoi c'est permis? J'utilise un filtre et la boisson n'est pas buvable. Puisque je bois et je filtre en même moment précis, c'est permis. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le roche il a permis que si ça se fait exactement au même moment. Mais s'il y a deux étapes, même si c'est très proche l'une de l'autre, ça s'appelle quand même une étape où j'arrange et après ça s'appellera que je mange. C'est-à-dire le fait que ça soit très proche, ça ne transforme pas le fait que j'ai enlevé le mauvais en action de manger. D'un côté c'est comme si on prenait que le bon finalement, parce que non. Pourquoi? Non, moi je parle que j'enlève l'arête. Mon cas de figure. Non, mais dans le cas où on a le filtre, on voit directement avec le filtre. Non, mais on récupère le bon. C'est vrai qu'on récupère le bon, mais on a dit qu'il faut un mi. C'est-à-dire il y a le bon, il y a immédiat, mais c'est pas à la main, c'est avec un filtre. Donc le filtre c'est un problème. Seulement, ici le éther il est autre, ici le éther il est différent. C'est parce que je mange et je filtre au même moment, à la même instant. Donc ça c'est spécial. Ça c'est permis. Mais il faut que ça soit vraiment à la même moment. Dès qu'il y a un espace entre les deux, c'est pas bon. Donc ça suffit pas pour permettre d'enlever les arêtes du poisson.
Alors, il y a plusieurs arguments. Je ne vais pas rentrer dans plein d'arguments comment on permet. L'argument de base qui a été retenu, dans les poskim sfaradim, dans le Ben Ishraï par exemple, il y a encore plusieurs poskim sfaradim qui permettent d'enlever les arêtes du poisson. Samour la akhila, bien sûr. C'est comme ça. Si on analyse un peu, qu'est-ce qui se passe ici? D'un côté, j'ai du bon et du mauvais ensemble. Mais l'arête ici, elle est plantée dans le poisson. Alors, c'est vrai que c'est, par exemple, si on prend le cas de la peau du poisson. J'ai un poisson comme ça que je fais enfourner, entier comme ça, chalem, un poisson en entier avec la peau. Si maintenant je veux manger le poisson et que je ne mange pas la peau, le fait d'enlever la peau, est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce que tu penses, David? Non. Déjà, si on veut manger le bon à l'intérieur, on est obligé d'enlever la peau. Donc déjà, voilà. Là, on est obligé de... Voilà, très bien. C'est ce qu'on... Sans enlever le mauvais, voilà. On peut enlever le mauvais. Voilà, très bien. C'est ce qu'on a vu dans les cours d'avant. Que si j'ai pas accès au bon, j'ai le droit d'enlever le mauvais. Ouais. Pareil, j'ai un poulet avec la peau du poulet qui recouvre tout le poulet. Ou j'ai pas accès. Si j'ai pas accès, c'est moutard. La question ici, est-ce que lorsque j'ai le poisson plus arête, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on va dire que c'est pareil? Est-ce que je peux avoir accès au poisson sans enlever l'arête? Oui, je dirais que oui. On peut avoir accès au poisson. La question, elle est comme ça. Est-ce que j'ai accès au poisson facilement ou j'ai accès au poisson difficilement? C'est vrai. Lorsque l'arête, elle est plantée de manière naturelle dans le poisson, le fait de prendre le poisson et de ne pas prendre l'arête, est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Ou c'est facile? Comme par exemple, si je compare ça à un mélange qu'on a parlé de pistache cacahuète, et que j'ai deux choses. Moi, je veux les pistaches et je veux pas les cacahuètes. Donc on a dit, prends la pistache. Prendre la pistache, c'est facile. La pistache, elle est en face de nous, elle est mêlée, mais c'est un à côté de l'autre. Tandis que là, dans ce cas-là de figure, c'est un peu spécial. D'un côté, c'est pas que j'ai pas accès au bon, mais d'un autre côté, c'est difficile d'accéder au bon sans enlever le mauvais. Donc c'est ça, c'est un cas intéressant. En fait, c'est la svara du Ben Ishraï de plusieurs acharonim. Et c'est ça, en fait, l'argument principal pour ceux qui permettent se sommettre là-dessus. C'est que, étant donné que c'est difficile d'arriver au bon sans enlever le mauvais, et que donc maintenant, le fait que quelqu'un enlève une arête, et ça le dérange, il veut manger un morceau de poisson, il a une arête comme ça plantée en face de lui, le fait que ça le dérange pour arriver au bon, et que c'est difficile de prendre le bon sans prendre l'arête, le fait d'enlever l'arête, ça va être aussi une forme de achila. Ça va être une forme de derech achila. Malgré qu'on peut, c'est pas vraiment le derech achila classique comme la peau du poisson qui recouvre entièrement et que j'ai pas accès. Je peux faire un effort et prendre que le bon et pas prendre le mauvais. Mais puisque c'est difficile, donc ça transforme le fait d'enlever l'arête comme quelque chose de derech achila, et donc ça devient permis. Alors, une question à propos de ça. Oui. Si maintenant on a du raisin par exemple, quand on mange du raisin, il y a le noyau à l'intérieur, on est obligé d'enlever pour manger. Comment dire ça? Et donc du coup, est-ce que c'est le même cas que les arêtes ou pas? Alors les noyaux, on a parlé la semaine dernière, les noyaux. Ouais, mais c'est pour... Alors, ma question c'est de savoir si on peut comparer les deux en fait. Le cas des arêtes avec le cas des noyaux qui se trouvent dans les fruits, par exemple. Mais... Et donc du coup, utiliser la même réponse pour l'un comme pour l'autre. Dans les noyaux, on avait une svara qui était plus intéressante encore. C'est que, par exemple, dans le noyau de date, on avait parlé. Que là-bas, je tire. Regardez, l'action, elle est mieux encore dans les noyaux. Dans le noyau, je tire pas seulement le mauvais, dans l'autre main aussi, je tire le bon. Donc, c'est plus derech achila que le côte du poisson, parce que le poisson, je touche pas au poisson. J'enlève l'arête avec mes mains. Oui, d'accord, c'est dans le cas, oui, d'accord. D'accord, c'est plus obsolète encore, et quand même, c'est pour ça que là, il y a plus de discussions, et là... Et ça, c'est plus, on va dire, c'est plus chamour, c'est pas exactement comme le cas des noyaux. Le noyau, c'est plus calme, on va dire, plus simple. Et quand même, c'est permis parce que c'est difficile à prendre. Ça, il y a encore beaucoup d'arguments qui se rajoutent à ça, ilkhati. C'est que je fais ça samour meod la achila, et il y en a qui permettent. Maintenant, ça, c'est quand on est posé avec une halakha, c'est pour ça que je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'il faut être habitué comment tous les cheminements du psak à halakha. Des fois, même quand il y a des arguments qui ne sont pas selon la halakha, des fois, lorsqu'on a plusieurs arguments comme ça, que certains y permettent, et encore un autre argument que certains permettent, et encore que certains permettent, lorsqu'on les met tous ensemble, ça devient plus simple.
C'est une règle de Psikat Halakha. Donc dans ce cas-là, on a le Rabbeinu Hananel qu'on a parlé la semaine dernière, que quand c'est collé, il ne tient pas Borer. On a dit qu'on ne tient pas ça là. On a dit que comme toutes les pelures de fruits qui est collé, on tient Borer. Mais là, il y en a qui disent qu'il n'y a même pas Borer du tout. On a la Svara de ceux qui disent que c'est très proche au manger, parce qu'en général, on enlève le poisson et après tout de suite on mange. Ça, c'est pas la halakha, mais on peut le rajouter, cet argument. Et surtout l'argument de base qui est, oui, retenu par la halakha, qu'on vient dire maintenant. Que puisque c'est difficile de sortir le bon du mauvais, c'est à l'inverse qu'on vient de dire tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que si les arêtes sont séparées dans mon assiette, alors là j'ai le poisson à côté de l'arête, pourquoi t'enlèves l'arête? Là, tu veux arranger ton assiette de poisson. Tandis que si c'est planté dans le poisson, comment je veux faire? Je retournais mon poisson de tous les côtés pour pas arriver à l'arête. C'est difficile. Donc ça s'appelle Derech Achila. Non, il doit y avoir des poskim ashkenazim qui interdisent. Mais, comme ça, c'est le Mishnah Bora, il a dit ceux qui ont l'habitude, on leur dit rien, ils ont sur quoi s'appuyer. Ouais, même les Khatrila, on peut permettre, d'après la Zvara, comment dire, c'est le Ben Ishra, et plusieurs poskim, le Rav Moshe Levi, le Rav Vadia dans son Sefer. Donc, ça c'est la halakha lemaaseh dans le din des poissons. Clair? Oui. Voilà. Deuxième sujet maintenant. Deuxième sujet, c'est, on a dit, ça c'est un sujet très intéressant. C'est la mouche qui se trouve dans le mouche, ça n'est pas forcément la mouche, hein, ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple quand je fais mon kidouche et que j'ai ouvert une bouteille et le liège il s'est frité dans mon vin. Donc maintenant je verse mon verre de kidouche, je vois sur mon verre il y a plein de dépôts de liège qui flottent comme ça sur mon vin. Alors là c'est très long, hein, je vais essayer de faire ça en très bref. Alors, il y a deux grands arguments ici. Les deux poskim, il y en a un qui s'appelle Mahari Hagiz, je sais pas, les dates, je sais pas trop, ça fait assez longtemps, mais je sais pas quand. C'est les poskim Sfaradim. Mahari Hagiz, et l'autre il s'appelle Mahari Tatz. D'accord? Chacun ils ont un argument pour permettre ce deal-là, et en fait ça fait longtemps. Pourquoi ça remonte à longtemps? Parce que même les poskim ashkenazim, ils ont vu ces arguments et ils n'ont pas été d'accord avec certains. Par exemple le Taz. Le Taz, ça remonte à longtemps, c'est un des poskim qui sont sur le Shulchan Aruch. Sur le Shulchan Aruch, à droite on a le Magen Avraham et à gauche on a le Taz. Un des grands poskim, c'est le Nechet du Bar. Donc ça remonte à plus de 400 ans en fait. On a le Maritatz, ouais. C'est un élève du Bet Yosef. Ah, c'est un élève du Bet Yosef. Il a fait. Et le Mari Hagiz. Mari Hagiz, je ne sais pas, mais c'est plutôt à l'époque du Ramhag. C'est ça, il y a 400 et quelques années. Ouais, au moins. Bon, donc il y a eu un grand encore. Et en fait, le Maritatz, bon, après je vais lire les arguments de pourquoi c'est permis, mais le Maritatz, lorsqu'il a conclu sa tchouva, il a fait une phrase comme ça, avec les Sfaradim, ils aiment bien les belles phrases avec les rimes et tout, comment se dire. Et il a terminé sa tchouva en disant comme ça: En brira belach, vegam et atzira yeshalach. Ça rime. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de brira dans les liquides et la mouche, tu peux l'envoyer. D'accord? C'est un pasouk. Atatsira teshalach, c'est un pasouk. Pour rimer avec le mot lach. En tout cas, de là est venu pas mal d'erreurs. Et même un des grands poskim s'appelle le Yarabetz. Il est sorti Harif Meot sur cette phrase. Il a dit: ça veut dire quoi? Comment c'est possible? Comment on peut dire qu'il n'y a pas de brira belach? Alors on a étudié ensemble. Sur quoi il a sorti un clal de dire qu'il n'y a pas de brira dans les liquides. Alors ça c'est pas possible. Parce qu'on a étudié la semaine dernière et des Gemarot Mefourachot que si quelqu'un veut filtrer quelque chose qui est pas filtrable, en général on filtre des choses qui sont liquides. Donc bien sûr que c'est shayach, borer. Bien sûr que c'est borer et s'applique même au liquide. Seulement, le Maritatz, il a dit cette phrase dans son cas précis à lui, dans le cas de la mouche qui flotte sur un verre, et après il a dit en brira belach vetatsirat eshalach. L'art, ça veut dire dans mon cas précis à moi, pas en général. Donc on ne peut pas sortir un klal de là, il n'y a pas de brira dans le lard, c'est faux. C'est une phrase qui a été prise, il faut va seulement avec son contexte. Maintenant, quels sont les arguments ici? Alors, d'abord on va commencer par avant le Maritatz, ce Mari Hagiz. Le Mari Hagiz, il dit que s'il y a quelque chose qui flotte sur un liquide, on voit clairement les deux. Il n'y a pas de mélange. Ça ne s'appelle pas mélange. Ça veut dire que quelque chose qui flotte, ce n'est pas un mélange.
Et donc, encore une fois, on revient à la même théorie de base, que s'il n'y a pas de mélange, donc il n'y a pas de ta'arové, donc il n'y a pas de borer. Alors ça c'est très discutable, cette arme. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, ça revient à dire que, à la marloquette qu'on a vue la semaine dernière, est-ce que quelque chose qui est collé à l'autre, est-ce que c'est borer ou pas? Ça ressemble beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas un mélange ici, ça flotte dessus. C'est pas un vrai mélange, c'est pas comme par exemple un liquide qui est mélangé avec tous ses dépôts à l'intérieur, un vrai mélange des deux ensemble. Ça flotte. On voit clairement la différence entre la mouche et le liquide. Mais si je dis que ça revient à la svara du Rabbi Hananel, et nous on a dit en fait que c'est vrai que la mouche elle n'est pas mélangée. Mais pourquoi on a été mahmir? La semaine dernière on a dit ça fait que de raïta la khumra. Et une chose qui est collée à l'autre, oui on va considérer ça comme borer. C'est pour ça que comment ça s'appelle l'orange, j'ai pas le droit de l'éplucher si je mange pas directement parce que j'ai considéré ça comme mélange. Pourquoi? Rappelle pourquoi? La peau, en fait c'est la peau, elle a une peau qui est collée. Enfin, voilà, très bien. En dessous de la peau il y a un truc qui est... C'est vrai. Ça veut dire la pelure elle n'est pas mélangée avec l'orange, mais l'endroit où c'est collé, c'est oui mélangé. Donc c'est ça ici la marloquette ici. Le Rabbi Hananel dit, la pelure elle n'est pas mélangée. Si j'avais des quartiers d'orange avec des pelures, je suis d'accord que tous ensemble dans une assiette, ça s'appelle un mélange. Mais quand c'est collé, elle n'est pas mélangée avec le fruit. Seulement. Donc ça, le Rabbi Hananel dit, il n'y a pas de borer. C'est pas un mélange. Il y en a qui sont cholkim sur l'humain, puis bien sûr qu'il y a un mélange. C'est collé, là où c'est collé, c'est mélangé. On a dit que comme ça on tient la halakha. Oui? Oui. Donc si le mari Chagiz nous dit que ça flotte et que c'est pas mélangé, ça revient à dire en fait comme la svara du Rabbi Hananel, mais nous on tient pas comme ça la halakha. Donc on peut pas être sommaire sur cet argument. D'accord? Bon, on pourra l'utiliser en tant que dans Psak halakha en tant qu'avis pour rajouter un éther, mais ça suffit pas pour être sommaire là-dessus. Alors là vient la svara du... Alors aussi, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui voulu permettre parce que j'enlève et je bois directement. Donc ça se fait très proche. Bon, ça aussi, on a parlé tout à l'heure, on a dit que ça ne suffit pas. Là vient une svara très intéressante, du Maharitatz, qu'on a dit tout à l'heure, le Talmud du Beth Yosef. Et ça, il y a beaucoup de poskim qui ont dit que c'est une belle svara, qui ont accepté cette svara. Et il y en a, bien sûr, qui n'ont pas accepté. Comme le Taz, grand poskim, le Taz n'est pas d'accord avec ça. C'est quoi cette svara? Lui, il veut dire comme ça. Dans l'art, il n'y a pas de brira, comme on a dit tout à l'heure. En brira belar. Alors, maintenant, on analyse cette phrase-là. Brira, au début du cours, on a vu comme ça. Au début du cours, on a dit qu'il y a borer, meraked et zoré. Ouais? Zoré, c'est utiliser le vent. Meraked, c'est utiliser un keli, un ustensile. Et borer, ça à la main. En général, dans les liquides, pour faire borer, on utilise un keli. On utilise un filtre, on utilise un tamis, on utilise quelque chose qui va aider, un ustensile qui va aider à séparer le liquide. En général, on ne fait pas ça à la main. Si maintenant, vient le Maritat, il nous dit, s'il y a un mélange liquide et que tu enlèves à la main c'est borer. Donc, puisque le mode normal de brira dans les liquides, c'est le filtre, donc le chiyuv il sera que si j'utilise un filtre. Mais si j'utilise la main dans du liquide, il n'y a pas d'huile sur borer. Mais dans le cas de la mouche, c'est pas vraiment du liquide. Si, c'est non, la mouche, c'est ce qui est mauvais. Maintenant, le mélange, il est avec du liquide. Ouais, d'accord, c'est le bon qu'on prend. Okay, oui, le bon, c'est le liquide, et la mouche, c'est le mauvais. Ok, d'accord. Alors là, c'est ça qui est magnifique. C'est pas comme s'il y avait deux liquides qui étaient mélangés. Voilà. Ouais, alors là c'est impossible d'utiliser à la main, ça. Si j'ai deux liquides qui sont mélangés. Ouais. Il faut que j'utilise un cli spécial qui va me séparer les deux. Ouais. Mais là c'est un solide, mais qui baigne dans un liquide. Donc en général, donc c'est une svara qui est très très intéressante. Et il y en a beaucoup qui ont aimé cette svara là, ils ont dit c'est une svara yeshara meod. C'est que puisque c'est liquide, et en général, dans les liquides, on utilise un filtre, si je fais ça à la main, c'est bizarre, c'est pas une mélacha.
À la main, c'est que 2 solides. Bon, on peut être mitvaker sur cette svara. D'ailleurs, le Taz, il n'a pas accepté. Le Taz, il n'est pas d'accord avec ça. Il y a encore pas mal de Chazon Ish, plusieurs poskim. Donc, qu'est-ce qu'il propose le Taz? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Hein? Qu'est-ce que tu penses, David? Qu'est-ce qu'on va faire? Simple. Dans le cas de la mouche, ouais, ou dans le cas du liège. On prend une cuillère et on prend avec du liquide. Donc on a même. Donc là maintenant on a réglé le problème parce que, encore une fois, si le problème c'est là où c'est collé, moi j'ai pas séparé l'endroit où c'était collé le mauvais du bon. J'ai pris le bon du bon. Ah, c'est vrai que dans la cuillère, je jetais après la cuillère, je veux pas boire le bon qu'il y a dans la cuillère. Mais là c'est minechad. Dans un minechad, ce que je veux pas et de ce que je veux, c'est permis. Ça s'appelle pas un borer. Donc comme ça le Taz. C'est comme pour la pomme quand on est. Voilà, exact. Ah, je vois, tu suis bien les cours. Bédiouk, c'est le même principe que la pomme lorsqu'on a un morceau pourri dans la pomme. Donc c'est mauvais. Donc on va couper un peu plus loin avec un peu de pomme avec. Ou bien l'épluchure avec un peu dans la mangue par exemple. Donc ça c'est la halakha. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait la halakha? Les mettre la halakha les maasés dans cette histoire de yitouche ou de liège ou de saleté, d'accord, qui est pareil dans un liquide. Ou par exemple même par exemple il y a un bouchon qui est tombé comme ça dans le verre. On s'est servi comme ça un bouchon. Bon, je vais enlever le bouchon, il me dérange. Pareil, ça flotte, tout ce qui flotte comme ça. La halakha les maasés, d'accord. En tout cas le Rav Moshe Levi comme ça il a été possèque, le Rav Ovadia Yosef aussi comme ça il a été possèque. Il veut dire que Béhémet, la halakha netto les maasés, on peut être sommaire et enlever la mouche, enlever ce qui flotte. Sur cette zvara là du Maritas. Bien sûr en rajoutant la déa du Rabbeinu Hananel. Et en rajoutant que je fais ça proche, je bois directement après. Et la zvara du Maritas que en brira belar comme on a expliqué. Ça fait que mi karadine c'est moutar. Maintenant, Vadaï a conseillé, même eux, quand ils disent dans la fa, ils disent Vadaï que Adif, celui qui peut, et c'est très simple, c'est pas compliqué de prendre une cuillère et de ne pas prendre que le mauvais, de prendre un peu avec du liquide. Comme ça, on est Yotse Aliba des couleurs noires. Sauf Aliba del Chazon Ish, que le Chazon Ish il dit que ça marche pas aussi avec le. Bon, ça on va pas rentrer dans l'histoire de Chazon Ish. Mais en tout cas, pas mal le Taz, qui est un des grands poskim ashkenazim, mais beaucoup de poskim ashkenazim. Ils ont dit qu'on peut enlever si on prend aussi un peu de liquide. Donc, comme c'est facile à faire, que vaut mieux être mahmir de prendre une cuillère. On a dit la cuillère c'est la suite de la main, il n'y a pas de problème. Et de prendre la saleté avec un peu de liquide avec. Et comme ça on est Yotse Aliba des couleurs. Voilà, ça c'était en très bref les deux cas. J'ai dit il y a beaucoup plus à parler là-dessus, mais on a parlé en bref comme ça à la Khalema assez avec les arguments impossibles. Maintenant, on va faire une chazara, comme ça la semaine prochaine on va commencer un nouveau sujet. On va faire à deux comme ça, on va faire une question de... Ouais. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est juste pour se remettre, comme je vois que tu connais bien déjà les cours précédents, donc ça va aller vite j'ai l'impression. Donc on va comme ça passer quelques questions. Des cordes d'ordre de questions avec plusieurs réponses à choisir et brièvement dire la réponse et expliquer pourquoi. Ça englobe un peu à peu près tout ce qu'on a vu. Allez, on commence. Comme ça. Un mélange peut se produire. Ouais. Lorsque les éléments sont petit 1 mêlés, petit 2 attachés les uns aux autres, petit 3, les deux ensemble. Tout ce qui précède, en fait. Les deux, en fait. Les deux. Pourquoi? En fait, c'est ce qu'on vient de parler tout à l'heure. En fait, ouais. C'est on peut prendre des exemples dans lesquels attacher l'un à l'autre, c'est le cas, par exemple, de l'orange, je pense. Voilà, comme l'orange, la mouche, tout à l'heure. Attaché, ça veut dire, en fait, un à côté de l'autre, mais il y a un endroit où c'est attaché. C'est collé, c'est... Et mêlé,
Si on réfléchit, Bémet, c'est vraiment différent. Le Rabbeinu Hanel, il a sur quoi, Bémet, son argument de dire que ça s'appelle pas mêlé. Il n'y a pas de mélange ici. Il y a un à côté de l'autre. Mais non. La seule chose quand on dit un à côté de l'autre qu'on permet, c'est quand c'est séparé. Comme on a dit, par exemple, j'ai dans mon assiette, petit pois, un espace, un morceau de poulet. Ça s'appelle pas qu'ils sont mélangés. Même si l'assiette, elle est réunie. Mais c'est pas un mélange, ça. Un mélange, c'est vraiment pêle-mêle. Ou pêle-mêle, et je considère tout l'ensemble comme un élément de plusieurs choses ensemble réunies, ou bien deux choses qui sont collées. Dommage collées vraiment un à l'autre. Que même s'ils ne sont pas vraiment mêlés, quand même à l'endroit où c'est collé, c'est quand même un mélange, et donc on va appliquer toutes les règles de Borer. Ensuite, des raisins rouges et verts sont dans un bol. Des raisins rouges et verts dans un bol sont considérés comme des types différents car ils ont des goûts différents. Petit 2, considérés comme des types différents car ils ont des couleurs différentes. Et petit 3, pas considérés comme des types différents puisque ce sont tous les deux des raisins. Ah d'accord. La question là, c'est de savoir si on a deux types de vin, quoi. Est-ce que c'est... Raisin. De raisin, pardon. Ouais. Si on les a enfin, des raisins, est-ce que c'est ça? La question, c'est de savoir si c'est un mélange ou pas. Voilà, parce que c'est ça tout le but de Borer. Si je dis que c'est un mélange, il y a Borer. Si je dis que c'est pas un mélange, il n'y a pas de Borer. Donc est-ce que le fait qu'ils ont des goûts différents ou des couleurs différentes, ça va être considéré comme un mélange ou bien non, puisque ça s'appelle des raisins. Ça reste des raisins. Je dirais que ça reste des raisins. Mais... Ça reste des raisins? Donc j'ai pas de mélange. C'est-à-dire que si j'aime pas les raisins noirs, j'aime que les raisins verts, j'ai le droit d'enlever les raisins noirs. Rouges, ouais. Ouais, c'est problématique, ouais. Pourquoi c'est problématique s'il n'y a pas de mélange? En fait, d'accord, s'il n'y a pas de mélange, mais... Oui. Non, la question c'est... Est-ce que c'est... La question est, est-ce qu'il y a un mélange? Oui. C'est ça la question en fait. Ah, la réponse elle est... D'un côté, ça peut être un mélange parce que... Ils ont des goûts différents quand même, je sais pas. Voilà, très bien. Je sais pas. Non, pourquoi c'est pas? Bien sûr que c'est... Si ces deux aliments, on a vu, le mélange classique, c'est mélange aliment plus déchet. Ça, c'est le classique. C'est sûr que le déchet, il me dérange, il est immangeable. Mais même lorsque j'ai deux aliments, oui, et que les deux aliments sont différents l'un de l'autre, donc il me dérange quand il est avec l'autre aliment si je l'aime pas. Donc le fait d'enlever, par exemple dans ce cas-là, d'enlever les raisins rouges, des raisins verts, quand moi je ne supporte pas les raisins rouges, ça s'appelle que je les arrange les raisins verts. Donc ça s'appelle mélange. Donc la réponse elle est que c'est un mélange parce qu'ils ont des goûts différents, ils ont des couleurs différentes. D'accord. D'accord. J'avais un doute sur ça parce que je me disais que finalement c'est la même D'accord. espèce. C'est pour ça que c'est une question. Ok. Ouais, parce que c'est un chidouche. Bémet, il y a quelques rishonim qui pensent qu'il n'y a pas Borer dans ce cas-là. On n'a pas dit dans les cours, mais il y a quelques rishonim comme ça. Et Rashi, il y en a qui veulent dire Bédat Rashi comme ça. En tout cas, le rov roubo des rishonim, et comme ça c'est le fourrage en Shpranaro, personne n'est collègue là-dessus, que dans deux espèces, il y a, ça s'appelle Borer. Deux espèces qui sont mélangées ensemble. On a parlé la semaine dernière du Troumat Adeshen qui parle des morceaux de poisson. Oui. Qui sont un sur l'autre. Il parlait de deux poissons différents. Oui. On ne dit pas c'est poisson et ça y est. Non, et c'est deux poissons différents qui ont deux goûts différents, deux noms différents. Pardon? Alors on continue. Borer, sélection d'un élément à partir d'un mélange, s'applique aux choses qui poussent du sol, aux choses qui poussent de la terre et sont comestibles, uniquement aux articles ménagers ou bien à tous les types d'articles. Pardon, la première réponse c'est quoi? Première, c'est aux choses qui poussent du sol. Petit 2, aux choses qui poussent de la terre et sont comestibles. D'accord. Petit 3, uniquement aux articles ménagers. Et petit 4, à tous les articles. C'est tous les articles en fait. Ah, très bien. On avait vu le cas des fourchettes avec des cuillères qui étaient mélangées. Exact. La semaine dernière, on a vu que Borer, c'est toutes sortes de choses qui font un mélange et que j'essaye d'arranger ça.
Donc c'est le méchané quelle différence. Toute chose. Ensuite, quel mélange est soumis à la mélacha de Borer? Des pièces d'échecs noires et blanches du jeu d'échecs, des cuillères et des fourchettes, des chaussettes d'enfants et des chaussettes pour adultes, et petit 4, tout ce qui précède. En fait, c'est tout ce qui précède. Ah, très bien. C'est tout ce qui précède. Pourquoi? Parce que on a expliqué comme ça la semaine dernière. La règle, c'est ça, on a dit que c'était une mélacha un peu compliquée sur ce point-là. Parce qu'il faut définir quel est un mélange. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé des raisins rouges et raisins verts. Si par exemple, j'ai du vin, des bouteilles de vin blanc et des bouteilles de vin rouge, comme ça, une à côté de l'autre. Est-ce que ça s'appelle un mélange, ça? Des bouteilles, c'est pas vraiment un mélange, parce que ça saute à l'œil nu, la bouteille. Oui. La différence, elle est... On a dit que toute la différence, elle est, est-ce qu'il faut que je réfléchisse? Est-ce qu'il faut une petite attention? Ou ça saute à l'œil nu? C'est ça à peu près la définition en fait d'un mélange. Dès que deux choses sont un peu difficiles à être discernées, ça s'appelle mélange. Ça en fait, ça s'appelle le Troumat Adeshen qui avait un doute, est-ce que les poissons un sur l'autre s'appelle mélange ou pas mélange? Parce qu'il faut quand même un petit peu regarder, c'est pas, ça saute pas à l'œil nu. Donc comme des exemples qu'on vient de dire, les pièces d'échecs, il faut un petit peu les regarder pour voir la différence. Cuillère, fourchette, il faut un peu regarder les chaussettes, il faut un peu voir le motif, la grandeur, ils sont tous ensemble, on ne voit pas qu'ils sont espacés l'une des autres, tous ensemble dans un bac. Donc ça c'est à peu près la difficulté, mais en tout cas c'est ça la définition. Dès qu'il faut, c'est difficile à dire une définition bien précise de ça, mais en gros c'est ça. Dès que on ne voit pas tellement la différence, il faut un petit peu réfléchir. Même s'il ne faut pas beaucoup réfléchir en regardant, mais s'il faut regarder, il faut un petit peu observer, ça s'appelle déjà qu'il y a un mélange. Bien sûr, à condition que tout soit ensemble mêlé, bien sûr. Pas un à côté de l'autre espacé. Top. On continue. Pour le déjeuner de Shabbat, vous souhaitez servir une salade de fruits. Déjeuner, pas le petit déjeuner. Vous voulez servir une salade de fruits, ce qui impliquera un temps de préparation de type Borer. Aussi, vous pouvez préparer la salade de fruits. Donc, maintenant, je vais préparer la salade de fruits. Petit 1, tôt le matin, avant d'aller à la synagogue. Petit 2, après la synagogue, peu avant que le repas commence. Et petit 3, juste avant de servir le dessert. Ça dépend du nombre d'invités, bien sûr. Et je suis seul. D'accord. Donc c'est juste avant le dessert, en fait. C'est juste avant le dessert. Ah ouais, on réfléchit un peu. Ça, il fallait pas tomber dans le panneau, là. C'est vrai? Ouais. Toutes les questions, il y a toujours un petit... Sinon... On avait dit, il me semblait qu'on avait dit que s'il y avait des invités, on pouvait préparer une demi-heure avant. S'il y a beaucoup à préparer, on a dit une demi-heure avant le repas, c'est Samour. D'accord, ça on est d'accord. Mais pour quand une demi-heure? Une demi-heure avant le repas, pour quand? Pour le repas. Oui. On a dit que dans l'intérieur du repas, c'est-à-dire que si même la chose je la mangeais à la fin du repas, ça s'appelle partie intégrante du repas. Donc là, il faut que ça soit... Donc si je suis seul, il faut que ça soit très proche, comme on a dit. Donc la réponse tôt le matin avant la synagogue, ça c'est sûr que non, parce qu'il manque le i du ami. C'est pas immédiatement. Parce qu'on parle encore une fois que je suis en train de d'éplucher les fruits là dans ce que je suis en train de parler. Et si on épluche le fruit, on a dit que c'est comme prendre le bon du mauvais parce qu'on ne peut pas accéder. C'est à la main, mais il faut que ça soit immédiat. Donc immédiat, tôt, ça ne marche pas cette première réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Avant de manger le dessert ou avant de penser le repas? On a dit non, ça suffit que ça soit proche au repas pour que ça s'appelle derrière Achila. Après, peu importe quand est-ce que je le mange dans le repas. Peu importe combien de temps le repas il dure. Donc si c'était ça l'idée ici dans cette question, que c'est pas juste avant de servir le dessert, on peut même préparer ça, Samour Meod, au repas. Maintenant, combien de temps proche au repas, ça dépend du nombre de personnes. Si j'ai plus 2 oranges
pour faire un bon dessert et que je suis seul à manger, donc là c'est très proche, là c'est immédiatement avant le repas. Mais si j'ai une grosse salade de fruits avec plein de personnes, donc là ça dépend du nombre de personnes, on dit maximum une demi-heure. Continue. Peut-on verser de la soupe tout en utilisant le couvercle pour retenir les nouilles? Je crois qu'on avait parlé de ça. Il y avait quelqu'un qui avait posé cette question. Peut-on verser de la soupe tout en utilisant le couvercle pour retenir les nouilles? Petit 1. Petit 1. Non, parce que vous pourriez lâcher le couvercle et créer un mélange. Petit 2. Non, parce que c'est comme tamiser. Petit 3. Oui, car les nouilles et la soupe ne sont pas considérées comme un mélange. Petit 4. Oui, parce que verser est un acte qui est toujours permis. Je pense que c'est la deuxième. C'est-à-dire le couvercle, ça fait comme tamis. Il a fait. C'est comme, c'est pas vraiment comme un tamis, parce que c'est pas un instrument qui est fait pour, mais quand même ça aide à séparer les nouilles. Bien sûr que ça mélange les nouilles du bouillon, c'est deux choses différentes. Et là le couvercle, il va m'aider, en le bloquant, il va m'aider à séparer les deux. Donc là c'est un problème. Ce sera un issour des rabanan, parce que c'est pas un vrai keli. Et je prends le bon sauf. Seulement puisque j'utilise un ustensile qui va m'aider, alors ce sera interdit midi rabanan. Maintenant, ce n'est pas à choisir, c'est juste à répondre. Une petite question. Esther veut enlever les olives de sa salade. Parce qu'elle n'aime pas les olives. David, son frère, a un goût complètement différent du sien et il aime vraiment les olives. Est-ce que Esther peut se débarrasser de ses olives en les donnant à David? Alors oui, je pense que oui. Pourquoi? C'est la raison que je ne trouve plus. On avait vu un exemple comme ça, mais je me souviens plus de la raison. On a vu un cas pareil, mais bon, c'est un autre cas. Quelle est la raison? Non, continue, c'est bien. La réponse est oui, c'est moutard. Pourquoi? Pourquoi je me souviens plus? Ça c'est intéressant. Je fais deux choses en même temps. En même temps, j'enlève le mauvais, pour moi. Ah, d'accord. Et pour l'autre, ça s'appelle prendre le bon. Alors quand on a dit, ami, de prendre l'aliment à la main immédiat, c'est même si je fais ça pour quelqu'un d'autre, pas forcément pour moi. Quelqu'un qui va préparer un repas et qui a besoin de prendre le bon ou du mauvais. Et il n'est pas obligé. Il prend le bon pour lui, en fait. Il prend bon pour l'autre. D'accord? Les prix douche ici, c'est qu'en même temps, j'enlève le mauvais pour moi. Alors qu'est-ce qu'on regarde? On regarde par rapport à moi ou par rapport à l'autre? Le prix douche ici, comme ça c'est du sac à la comme ça. Quasiment tout le monde est d'accord que c'est comme ça la halakha, qu'on enlève et que c'est moutard d'enlever. Si, d'accord. Maintenant, je ne fais pas ça en deux étapes, oui. Faut bien, je fais pas, d'abord j'enlève et après je vais lui donner. Directement. Oui, directement. Si je fais ça en deux étapes, donc ça s'appelle que d'abord j'enlève le mauvais et après. Donc là, c'est pas bon. Au même moment où j'ai pris, il y a aussi une kavana pour l'autre. C'est vrai que j'ai aussi une kavana pour moi, mais puisque j'ai aussi une kavana pour l'autre, et ça s'appelle derech là, c'est moutard. Frédéric nous a rejoint. Ah, Baruch haba. Akol olech achar achitum. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Donc on va demander à Frédéric maintenant. On va demander à Frédéric. Tiens, on va lui poser cette question. Si une mouche tombe dans votre soupe, la coutume est de la recracher alors qu'on mange. Ouais, bon. Deuxièmement, versez doucement la soupe et laissez la mouche hors du bol. Retirez un peu de soupe ainsi que la mouche. Prendre la mouche uniquement, car ce n'est pas considéré comme un mélange. Or, David n'a pas de répondre, hein, c'est que Frédéric. Moi, je pense qu'il faut enlever la soupe avec la mouche. Bien fait. Alors ça, c'est le meilleur à faire, c'est vrai. Il faut prendre la soupe avec la mouche. Alors pourquoi j'ai le droit d'enlever la soupe avec la mouche? Parce que c'est pas un tri. La soupe elle est bonne, la mouche elle est pas bonne, mais j'enlève les deux, donc c'est pas vraiment un tri. C'est comme quand sur un plateau par exemple il y a des objets mixés et des objets qui ne le sont pas. Sur le même plateau, on peut déplacer tout le plateau parce qu'il y a des objets qui ne sont pas mixés dedans. Mais s'il n'y avait que des objets mixés,
Bon, ça c'est intéressant comme rapport. Je n'ai pas encore très bien compris le rapport entre les deux choses. Mais viens, on reste dans Borer, sans Mouktsé. C'est quoi Borer? La définition de Borer, c'est séparer le bon du mauvais. Alors, dans le cas de la mouche qui est là-bas, qui est sur la soupe, la séparation qui est interdite, qui est problématique, c'est entre la mouche et la soupe. D'accord? Si je prends une cuillère et que je prends avec la soupe, j'ai séparé la soupe de la soupe. Donc c'est ça en deux mots, c'est simple. C'est-à-dire que le mélange là que j'ai séparé, c'est une séparation qui est permise, c'est pas mélangé. C'est-à-dire la soupe avec la soupe, c'est pas un mélange. Même si la soupe je l'ai jetée, parce que c'est deux choses qui ont la même nature et la même goût et la même forme et le même nom, il n'y a pas de bourreur là-dessus. Si, d'accord? Apparemment, si je prends que la mouche, d'accord? Alors là, il n'y a pas de problème apparemment, je sépare l'endroit où la mouche elle est collée avec la soupe. Maintenant, on a vu tout à l'heure, au début du cours, que Meikar Adin, c'est selon la Khaneto, ça aussi c'est permis, d'enlever la mouche. D'accord? Ça, on a vu en début du cours, ça s'est enregistré, on a expliqué ça bien en détail. D'accord? Donc ça sera, la semaine prochaine, ça sera sur le site. Donc on peut expliquer ça, on ne va pas reprendre ça maintenant. Mais Ikaradin, c'est moutard d'enlever la mouche, à condition bien sûr que je bois directement juste après que j'ai rentré. Alors d'être agar, à part ça, si on parle de Mouktsé, est-ce que c'est un problème de Mouktsé d'enlever la mouche avec ma main? Est-ce que c'est un problème de Mouktsé d'enlever la mouche avec la main? Ça, on n'a pas étudié ça. Et la halakha, elle est que c'est pas Mouktsé. Pourquoi? Parce que toute chose qui est dégoûtante, on a le droit de le déplacer. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui s'appelle grave chez le réhi en la chambre de Gemara. Si par exemple j'ai une poubelle comme ça qui se trouve en plein milieu du salon Shabbat et qui me dérange, j'ai le droit de prendre la poubelle et de le déplacer. Malgré que le contenu de la poubelle il est dans sa grande partie Mouktsé. Mais ça on a le droit. Dans ce cas précis où c'est quelque chose qui dégoûte la personne, on a le droit, les Chachamim ont permis de déplacer. Malgré que c'est Mouktsé, une mouche c'est Mouktsé, une mouche morte. Ou bien une saleté même qui ne sert à rien. D'accord, sans parler de la mouche c'est un exemple. C'est Mouktsé, mais une chose qui dégoûte, on a le droit de déplacer. Ça c'est un clal qu'il faut savoir dans une faute Mouktsé. Ça s'appelle grave chez le rei. Top. Donc ça c'est la réponse. La réponse, il vaut mieux prendre avec la soupe, mais mais Ikaradin, on peut enlever la mouche directement, même sans prendre avec du mashké. Et qu'est-ce qu'on a encore? Athlète. Une seconde. Oui. Et après, il faut que je trouve un truc. Ouais. Vous remarquez, Frédéric, vous remarquez un autocollant collé à votre challah. Vous êtes sur le point de manger. Que devez-vous faire? Laissez ne pas manger la challah, la manger avec l'autocollant, retirer l'autocollant et manger la challah, retirer l'autocollant avec un peu de challah et manger le reste. J'enlèverai l'autocollant avec un peu de challah. Bien fait. Dans ce cas-là, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ce qu'on a vu au Rabbeinu Hananel. Le Rabbeinu Hananel dit que lorsque j'ai quelque chose de collé avec quelque chose, d'accord, une chose qui est collée sur quelque chose, encore une fois, l'endroit où c'est collé, c'est un mélange. Donc l'autocollant, c'est le psolète. La challah, c'est quelque chose qui est mangeable. D'accord? Là, dans ce cas-là, ça ne ressemble pas aux arrêts de poisson qu'on a parlé au début du cours. Parce que je peux couper la challah et laisser l'endroit où il y a l'autocollant. D'accord? Donc si je ne sais pas vraiment l'endroit des deux, là c'est un problème de bourrer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un morceau de challah avec. Dès que je prends un morceau de challah avec, ça fait que je sépare la challah d'une challah. D'accord?
Maintenant, si j'ai un problème de lechem mishné, il vaut mieux pas faire ça. Il vaut mieux faire ça après que j'ai fait la moitié. Il faut 2 pains qui sont bien en entier. Shalom. Et vos raisins sont encore attachés à leur tige. Comment devriez-vous les manger le jour du Shabbat? Petit 1, détachez tous les raisins. Petit 2, vous détachez les raisins que vous voulez manger juste avant de manger. Petit 3, vous détachez les tiges. Petit 4, vous devez manger les raisins avec les tiges. Donc j'ai une grappe de raisins. Est-ce que j'ai le droit de détacher les raisins? Petit 1, on a le droit. Petit 2, il faut détacher les raisins que vous voulez manger juste avant de manger. Petit 3, détachez les tiges. Petit 4, vous devez manger les raisins avec les tiges. On enlève les grains, pas les grains, au fur et à mesure qu'on les mange. Pourquoi pas enlever les raisins et c'est tout sans les manger? Parce que là, c'est un cri. C'est interdit. Pourquoi? C'est parce que quand on mange le fruit directement, ça fait penser à âme, aliment, main, immédiat. Ouais. Tandis que si on sépare comme ça et après on mange, si on sépare tous les grains de la tige et après on mange, là on a fait un fruit. Ça veut dire qu'il faut dire que c'est un mélange. Le fait que c'est collé à la tige, c'est encore le même principe. Puisque c'est collé, alors d'un côté, c'est pas la tige qui est mélangée avec le raisin, mais d'un autre côté, c'est collé. Donc à l'endroit où c'est collé, ça s'appelle mélange. Donc je dois enlever le bon du mauvais de manière immédiate. Et qu'est-ce qu'on a encore? Il est préférable, comme ça. Il est préférable de ne pas empiler les différents plats dans la même pile après avoir débarrassé la table. Je débarrasse ma table, et comme ça une phrase, j'ai la phrase. Il est préférable de ne pas empiler les différents plats dans la même pile. Petit 1, parce que cet empilement est une forme de borer. Petit 2, parce que vous ne devriez pas préparer pendant Shabbat pour après le Shabbat. Petit 3, car vous aurez à les séparer après, ce qui pourrait impliquer borer. Et petit 4, tout ce qui précède. Petit 4, tout ce qui précède. J'aurais dit la 3. C'est quoi les 2 premières, pardon? Alors la première, c'est parce que cet empilement est une forme de borer. Petit 2, parce que vous ne devriez pas préparer pendant Shabbat pour après le Shabbat. Petit 3, car vous aurez à les séparer après, ce qui pourrait impliquer borer. Et petit 4, tout ce qui précède. Il y a des pièges, bien sûr. Je resterai sur la 3. Il a fait moi aussi. Ouais, la 3. Bien sûr, empiler, c'est pas borer. Ça, c'est juste pour embrouiller, ça. Le borer, c'est séparer. Un empilement, c'est pas du tout un mélacha. Ensuite, préparer pour Shabbat aussi, c'est pas vraiment un acte de préparation, ça, du tout, d'empiler. Préparer, c'est faire un vrai acte, c'est-à-dire laver une assiette, moi je savais ça, ça rentre pas du tout dans un khana. Donc, ce qui nous reste ici, c'est oui. Seulement, c'est préférable de ne pas empiler parce qu'on peut être amené à borer. C'est un peu ambigu comme chose. C'est-à-dire qu'on peut être amené, c'est pas forcément, mais en général, on est amené. Et ça arrive forcément lorsqu'on débarrasse une table. Si on empile plein de choses comme ça ensemble, et que je pose ça d'un sur le plan de travail ou dans la cuisine, après, lorsque j'ai devant moi tout un tas, alors forcément, il y a des choses qui vont aller au frigidaire, il y a des choses qui vont aller au lavabo, il y a des choses qui vont aller à la poubelle. Et là, on rentre dans un problème, c'est-à-dire on est nirchal de borer sans faire attention, juste en voulant débarrasser une table. Donc il faut beaucoup réfléchir lorsqu'on débarrasse une table le jour du Shabbat. Parce que lorsqu'on prend tout, on met tout en pile, on a devant nous tout un tas de... Alors ça dépend encore une fois, si c'est des choses qui sont grandes et qui sont visibles à l'œil nu, ou bien qu'il y a un écart entre les deux, alors là il n'y a pas de borer. Mais si c'est pêle-mêle, là on revient encore à la difficulté qu'on a dit au début du cours, encore une fois, que si maintenant c'est des choses qui sont petites et pêle-mêle et qu'il y a du bon et du mauvais, en général dans une fin de Séouda, on ne peut pas dire que sur la table il n'y a que du mauvais, il y a toujours du bon qui reste. Et là il va falloir mettre chaque chose à sa place.
Là, il faut faire attention. Donc, c'est une bonne hara, une bonne chachouba comme ça pour terminer le Chod Borer. On sait que lorsqu'on débarrasse une table, il faut réfléchir. Shabbat, il faut réfléchir toute la journée. On dit que un des grands tzadikim, le Rav de Brisk, il avait ses mains comme ça, croisées comme ça, tout le Shabbat. Il réfléchissait à chaque action qu'il faisait. Il réfléchissait. Il ne faut pas faire des choses comme ça, instinct, le Shabbat. Il faut réfléchir, il faut avoir toute la tête. Il faut réfléchir à tout ce que je suis en train de faire là. C'est une péroula qui est permise le Shabbat, c'est quelque chose qui est interdit le Shabbat. Si on fait des choses automatiques, on risque de faire plein de melachot sans shogeg, mais on va être chômeur Shabbat. Donc quand on débarrasse la table, c'est un moment de faire attention. Faut savoir, en général, lorsqu'on veut débarrasser, en général, la majeure partie des tables, la majeure partie des gens, c'est séparé une des choses. C'est pas une chose qui sont vraiment pêle-mêle. On ne dit pas que l'ensemble de la nappe, c'est un ensemble tout mélangé. Sûr que non. En général, c'est toujours des choses séparées. Donc on prendra les assiettes, on prendra les déchets, on mettra d'un côté, on prend ce qui est bon, on le met doucement chaque chose. En général, il n'y a pas de mélange. Mais si je commence à tout empiler, alors là, oui, là on peut rentrer dans ce problème. Dernière question. Si j'aime pas la pulpe d'orange, j'ai un orange avec beaucoup de pulpe, j'aime pas la pulpe et je veux filtrer ça. Est-ce que j'ai le droit de filtrer? Non. Ou alors, si, mais alors il faut boire le jus tout de suite après. Et encore en même temps. Alors, tu le fais en même temps. Si tu le fais en même temps, tu peux. Non, alors je fais pas en même temps. Là, j'ai pas un fil sur mon verre et je bois. C'est séparé. Donc j'ai le droit ou pas? Si, mais il faut laisser la pulpe se déposer et puis boire tout ici. Non, je prends un filtre, je filtre, et maintenant j'ai que mon jus d'orange sans pulpe. Alors la réponse elle est, j'ai le droit, et même si je ne le bois pas tout de suite. Pourquoi? C'est pas considéré comme un mélange. Il a fait toujours ça, toujours le même principe. Borer c'est tout le temps, c'est un mélange ou c'est pas un mélange? La réponse elle est que orange. Voilà, puisque on regarde la majorité des gens, en général les gens ils boivent le jus d'orange avec de la pulpe. Ça s'appelle pas une chose qui me dérange. Donc, puisque les gens ils boivent ça, rappelez-vous c'est comme le filtre qui se trouve sur le robinet. L'eau avant d'arriver sur le robinet elle est tout à fait buvable. Donc il n'y a pas de problème d'ouvrir un robinet Shabbat même si ça passe par un filtre. D'accord? Même si en le filtrant on va dire que l'eau elle va être mieux. D'accord? Mieux, mais ça arranger un mélange, on dit que d'after arranger un mélange, pas améliorer un mélange. Donc dans les liquides comme ça, on a dit au début du cours que yesh borer belar dans ce cas-là bien sûr, on ne dira pas on brira belar. Mais quand j'utilise un filtre, on dit que yesh brira belar. Dans ce cas de figure, si le mélange est buvable, tout à fait buvable en général par les gens, même si je filtre ça, ça ne s'appelle pas une mélacha, j'ai le droit même d'utiliser un filtre. Le problème il est que lorsque là c'est pas buvable, il y a des saletés dans ce que je mange, il y a une eau qui est déjà tout triment filtrée, ou il y a des lits de vin avec du vin, toutes sortes de cas de figure qui ne se boit pas. Là, ça rentre dans les sourds boraires. Voilà. On a terminé cette fameuse, ça fait pas mal de cours qu'on est dessus. Zoré, borer, meraked. C'est une grande mélacha ça, et ça il faut. Non, ça, tous les cours sont enregistrés, il faut bien réviser. Parce que c'est une des mélachot qui sont très maassis et très fréquents. On n'a pas vu toutes sortes d'exemples, mais on a vu au moins tous les principes au moins, les principes de base. Donc voilà, Bezrat Hashem la semaine prochaine on commence une nouvelle melacha, Melechet Tochen. Tochen, c'est la suite. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a nettoyé les grains de blé avec les saletés? On va les moudre. On va faire de la farine. Ouais. Alors on est en train de voir toutes les étapes de la fabrication du pain. Rappelez-vous, c'est un moyen mémotechnique. Pour fabriquer le pain, c'est en fait les 39 mélatravot qu'il y avait au Mishkan. Donc on a vu labourer, on a vu semer, on a vu cueillir, on a vu mettre en tas, on a vu battre, on a vu trier, vanner, trier, tamiser. Maintenant on va moudre les graines. Tochen. C'est la nouvelle mélacha. Voilà. Shavua Tov, merci Mordechai, Shavua Tov à tout le monde. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Beaucoup. Okay.
Ouais. Il est bien ce garçon. Il est bien ce garçon. Qui ça? David, Frédéric? David. Ouais. Il suit bien. Il suit bien. D'autres aussi suivent bien, mais dommage, il est arrivé tard. Ouais. Bon, mais il n'y a pas grand monde ce soir. Ça, c'était plus un cours Khazara que... Oui. Bon, je ferai du tapage pour la semaine prochaine, parce que c'est pas bien qu'il n'y ait qu'une personne. Ah, c'est là, on commence un nouveau sujet. Voilà, la semaine prochaine, on fera